Salut à tous, on va parler de black metal norvégien. Alors oui, c'est très précis, mais vous n'êtes vraiment pas prêts. Le black metal, c'est un sous-genre assez hardcore du métal qui a émergé dans les années 80 en Europe. Il se démarque du métal en étant nettement plus cru, plus agressif, et plus sombre que le métal classique. Le tempo est beaucoup plus rapide, les chanteurs ne chantent pas, ils hurlent. On les appelle d'ailleurs des hurleurs, et la structure musicale est assez chelou, donc en général pas de refrain ou de couplet, c'est assez chaotique, mais bon, ça a un public. Le black metal est divisé en deux vagues. La première vague c'était entre les années 80 et 90, c'est les prémices, les paroles sont anti-chrétiennes voire carrément sataniques, c'est du black metal classique qui a certes une imagerie hardcore avec la glorification de trucs pas très ouf, mais ça reste correct, ce qui nous amène à la deuxième vague, celle qui nous intéresse. La deuxième vague, elle a émergé au début des années 90 en Norvège, et donc on l'a appelé le black metal norvégien. C'est habile. Laissez-moi vous parler de 4 incidents, et le mot est assez petit. 4 incidents donc qui montrent que le black metal norvégien est extrêmement dangereux. Mayhem est un groupe formé en 1984 par Euronymous, retenez ce pseudo, c'est important pour plus tard dans la vidéo, le bassiste Necrobutcher et le batteur Mannheim. Le groupe est principalement influencé par Motörhead, Black Sabbath, Slayer, c'est des groupes de métal assez soft par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Messiah et Maniac rejoindront le groupe plus tard pour aider au chant, et le groupe commencera par sortir Pure Fucking Armageddon, et Death Crush. Deux EP qui font les faire connaître un petit peu sur la scène de black metal. Pendant ce temps, en 88, Maniac et Mannheim quittent le groupe, et Maniac entamera un séjour en hôpital psychiatrique suite à des tentatives de suicide. Mannheim est remplacé par Hellhammer et Maniac par Dead. Ce line-up est celui qui est considéré comme le classique, le vrai line-up originel de Mayhem. Le groupe commence alors à devenir vraiment connu, il y aura plusieurs représentations en Europe qui vont être faites, et le groupe trouve du public à chaque fois, ce qui est compliqué quand on sait que sur scène, Dead se mutilait avec des bris de verre, qu'ils empalaient des têtes de cochons et de moutons sur scène et que leurs fans adoraient ça. En 1990, les membres de Mayhem vont emménager dans une vieille maison dans les bois près d'Oslo. Ils débutent alors l'écriture de leur nouvel album, Des Mysteries d'Homme Satanas. Necrobutcher expliquera plus tard que pendant cette période, Dead et Euronymous se sont beaucoup énervés l'un envers l'autre, et qu'il y aurait eu des petits incidents du genre qu'une fois Euronymous a joué du synthé et que du coup Dead est parti dormir dans les bois, ce qui a passablement énervé Euronymous, au point qu'il est tiré en l'air avec un fusil. Ou une autre petite fois où Dead a poignardé Euronymous avec un couteau, comme ça, sans aucune raison. Le 8 avril 91, Euronymous rentre à la maison utilisée par le groupe et trouve Dead, les poignets ouverts et une balle de fusil dans le crâne. Il laissa une note qui commençant par « Excusez-moi pour tout ce sang », ce qui témoigne de son humour, et il terminera sa lettre par « Je ne suis pas humain, c'est seulement un rêve et je vais me réveiller ». Et à la note, il était attaché une autre feuille sur laquelle des paroles sont écrites, paroles qui seront celles de la chanson Life Eternal, sur l'album qui suivra. Quand Euronymous a trouvé le corps, sa première réaction a été, comme on l'aurait tous fait à sa place, d'aller acheter un appareil photo, je vous jure que c'est vrai. Il va réarranger toute la scène, puis il prendra une photo, avant d'appeler Necrobutcher et de lui dire « Dead a fait un truc vraiment cool. Il s'est tué. » J'aurais pas tenté celle-là. Necrobutcher dit alors s'être énervé. « Comment ça cool? T'es sérieux ?» Ce à quoi Euronymous a répondu « Relax, j'ai tout pris en photo. » Necrobutcher s'énervera encore une fois en finissant la conversation par « Ok, ne me rappelle pas avant que tu aies détruit toutes les photos. » Euronymous va raccrocher, récupérer les fragments crâne pour en faire un collier, des fragments de la cervelle pour en faire un ragoût, et n'a pas du tout supprimé les photos puisque quelques années plus tard sortira l'album Dawn of the Black Heart, dont la pochette pirate et la photo du corps de Dead. Vous trouvez que c'est glauque? On va y revenir. La Norvège, c'est un pays pas très religieux. Il y a seulement 36% des Norvégiens qui le sont, et c'est le pourcentage le plus faible des pays occidentaux. Pourquoi je vous dis ça? Eh bah c'est tout simple, les groupes de black metal veulent juste choquer.
So in the first place, we just do our thing, and then eventually the world finds it provocative, you know what I mean? And what is provocation? This is just some kind of border, like a boundary of other people's sensitivity. Mais dans un pays où il n'y a qu'un tiers de la population qui est religieux, c'est compliqué de choquer juste en blasphémant. Faut aller plus loin. Ils vont avoir l'idée de détruire des églises. Ouais, c'est juste con, mais apparemment, ça suffisait pour motiver des gens à le faire, puisqu'entre 92 et 96, il y a eu au moins 50 attaques d'églises en Norvège, et dans 100% des cas résolus, les commanditaires étaient des fans de black metal. Par exemple, l'église de bois de Fantoft a été brûlée entièrement en juin 92, et tous les indices semblaient accuser Burzum, un groupe un peu secret, qui a en plus utilisé la photo de l'église détruite comme pochette de leur EP. Et bah, devinez qui fait partie de notre fameux Burzum, Euronymous. Euronymous est un certain Varg Vikernes, et Varg Vikernes, ça va être peut-être la personne la plus importante de tout le black metal norvégien. Vikernes a été reconnu coupable des incendies d'églises de Holmenkollen, Asane et Skjold. Et en 1993, Vikernes va rejoindre Mayhem et tenter d'incendier la cathédrale de Nidaros qui figure sur la pochette, histoire de faire un petit coup de com'. Alors la communauté black metal est divisée. Beaucoup d'entre eux, anti-chrétiens, vont aller acclamer ces événements, peut-être par conviction personnelle, peut-être pour plaire au public, on sait pas vraiment. Mais par contre, Necrobutcher et Mannheim vont fermement condamner ces actes. Necrobutcher quittera même Mayhem suite à cette polémique. Metalion, le créateur du magazine Slayer, qui va aider à la diffusion à grande échelle du genre, a son avis sur tout ça. Avant, les gens écrivaient sur Satan. Maintenant, ils le pensent vraiment. Je pense que c'est sérieux. C'est certainement plus destructeur que le métal ne l'a jamais été. Avant le black metal, les choses étaient du satanisme idéologique, mais ça a grandi pour dépasser ça et devenir une sorte d'armée du black metal. Ça a vite grandi, et c'est resté grâce à Euronymous et ses actes, comme si c'était seulement une mode. Tout ce que ça implique, c'est grave. La musique a toujours été liée à des choses extérieures, la country par exemple à son style vestimentaire, pareil pour le disco, le punk avec carrément une façon de vivre sa vie associée. Alors imaginez les dégâts quand le black metal a introduit la haine active à son esthétique. C'était pas bon du tout, et c'était pas seulement la haine des instances religieuses. Parce que... Un homme que j'ai volontairement oublié de mentionner, c'est Faust, le batteur du groupe de black metal Emperor. Groupe bien plus soft que Mayhem et Burzum, mais Faust, lui, était très vénère. Un jour, en 92, un jeune homme du nom de Magne Andreasen marchait dans la rue. Il a rejoint Faust avant de discuter avec lui. Il parle de tout, de rien, avant qu'Andreasen lui propose d'aller ken un petit peu plus loin, ce que Faust accepte, mais arrivé près d'un parc, Faust assassine Andreasen de 37 coups de couteau. Il n'affiche aucun remords et dit qu'il voulait juste savoir ce que ça faisait de tuer. Et Faust est resté libre pendant plus d'1 an après ça. Il en avait parlé à Vikernes et Euronymous lors d'un petit voyage où il était prévu de faire exploser la chapelle de Holmenkollen. Sauf qu'ils se sont fait arrêter tous les trois. Vikernes et Euronymous n'auront pas beaucoup de soucis, mais Faust lui va avouer et finir par prendre 14 ans de prison. Ja, I Eidsivating lagmannsrett en 19 år gammel mann funnet skyldig I overlagt drap på Magne Andreassen I OL-parken i august 1992. Mannen ble også kjent skyldig I å ha satt fyr på Holmenkollen kapell 2 dager etterpå, og det kjente kapellet brant ned til grunnen. Til 14 års fengsel for overlagt drap på Magne Andreassen I OL-parken I Lillehammer I august 1992. Il en fera 9,5 et sera libéré. Et aujourd'hui, il est encore le batteur actif de plein de groupes de black metal. Groupes qui ont été très silencieux sur cette affaire, alors la question se pose encore une fois. N'ont-ils pas réagi histoire de garder leur public ou de garder la face, ou étaient-ils réellement en accord avec ce qui s'est passé ? À la fin de la partie sur les églises, je vous ai parlé d'un détail qui a son importance ici. Vikernes a rejoint début 93 Mayhem, et le souci c'est qu'entre lui et Euronymous des tensions vont se faire ressentir. Et pas des petites tensions, notamment des tensions d'aspect financier par rapport à leur label pour Zoom Records. Nous sommes le 10 août 93, et Vikernes va rejoindre Euronymous chez ce dernier. Il y a une confrontation, dont les détails sont assez flous, mais le résultat c'est que Vikernes va assassiner Euronymous de 23 coups de couteau. Alors les détails sont flous, certes, mais il y a 2 théories majeures. La première, c'est celle qui est reliée au meurtre d'Andreasen. En effet, selon les théories, soit Vikernes soit Euronymous avaient pour but de faire plus
d'aller plus loin à chaque fois. Et donc quoi de pire que de tuer un inconnu, tuer quelqu'un de connu. Cette théorie se tient ok, mais Vikernes va expliquer sa version, qui est considérée pour beaucoup comme la vérité, qui semble assez cohérente, et il racontera tout ça sur son site. Des amis d'Euronymous m'ont dit que le plan était qu'il me rencontre, m'assommer avec un taser, me foutre dans son coffre de voiture avant de me conduire loin, m'attacher à un arbre et me torturer en filmant le tout. Et après avoir lu beaucoup de choses sur Euronymous, c'est tout à fait plausible. Le premier jour, j'ai décidé d'aller à Oslo, lui donner le putain de contrat signé, et lui ai dit d'aller se faire foutre, histoire qu'il n'ait plus aucune excuse pour me recontacter. Euronymous m'attendait à l'entrée, avec l'air stressé, je lui ai donné le contrat, et il a bondi et a couru dans sa cuisine. Je savais qu'il avait un couteau, mais j'en avais un aussi à ma ceinture. Je lui ai donc bondi dessus avant qu'il tienne le sien, je l'ai poignardé, mais il a essayé de courir. Cette fois en allant dehors. Il a sonné à toutes les sonnettes en hurlant comme un fou, mais je le suivais. Je l'ai poignardé à nouveau 3-4 fois à l'épaule, mais il continue encore à courir. Il a fini par tomber. J'ai attendu à côté de lui qu'il se relève, il m'a dit « ça suffit », avant d'essayer de me frapper à nouveau. J'ai répondu à son coup par un coup de couteau dans le crâne. Il est mort instantanément. Vikernes sera arrêté 9 jours plus tard, sera jugé coupable et écopera de la peine de prison la plus lourde en vigueur en Norvège. Varg Vikernes, født 11.2.73, dømmes til en straff av fengsel i 21 år. 21 ans de prison. Maintenant, si vous faites le calcul, vous vous dites qu'il est donc sûrement en liberté aujourd'hui. Eh bah oui, il est sorti en 2009, il va reprendre d'ailleurs Burzum et sortir plusieurs albums. Mais c'est pas tout, puisqu'il réside aujourd'hui en France, et plus particulièrement à Salon-la-Tour en Corrèze. Il a d'ailleurs très récemment été jugé pour des soupçons de terrorisme, apologie de crimes de guerre et beaucoup de propos nazis qu'il aurait tenus. Bonjour. Varg Vikernes et son épouse française Marie Cachet habitent ici, en Corrèze, avec leurs 4 enfants. Non. Connu pour ses positions extrêmes exposées sur son blog, Varg Vikernes est présenté comme un néo-nazi, mais lui se dit partisan de l'odalisme, une idéologie qui met en avant l'identité européenne, dit-il. No, I'm not a neo-Nazi. I'm not even a nationalist. Voilà, je voulais terminer par ça pour rappeler quelque chose. Ces gens sont dangereux. Euronymous, Faust, Vikernes, les fans hystériques qui ont brûlé les églises, c'est pas juste edgy, c'est pas cool. C'est pas cool d'idéaliser, de glorifier des gens comme ça. La place de toutes ces personnes, c'est en prison. Et encore, j'ai raconté des histoires parce qu'elles m'intéressaient pour l'émission et que je voulais vous les raconter. Mais il s'est passé beaucoup d'autres trucs, J'aurais pu vous parler du groupe Gorgoroth qui a fait un concert où sur scène il y avait 80 litres de sang de mouton et des têtes de ces mêmes moutons sur des pics. Le groupe Stalag qui a kidnappé des patients d'hôpitaux psychiatriques pour enregistrer leurs hurlements sur un album. Le chanteur de Gorgoroth qui a torturé 2 hommes à des années d'écart. Et qui d'ailleurs n'a jamais pris de tôle pour ça. Sinon Natram du groupe Silencer qui a attaqué un enfant de 5 ans avec une hache et ne l'a manqué que de quelques millimètres. D'ailleurs on parlera sûrement de Silencer plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si aujourd'hui le black metal est assez mort et la scène du black metal norvégien en particulier est totalement laissée à ceux qui l'ont popularisé il y a des années auparavant, avec par exemple Varg Vikernes qui est revenu avec une nouvelle chanson en 2023, Mayhem qui continue de faire une tournée en 2022, ou Gorgoroth qui n'a jamais cessé d'exister depuis les années 90, aujourd'hui le nationalisme, la haine de la religion, le néofascisme promu par ce genre a évolué, et est devenu ce qui sera le sujet d'une prochaine vidéo, qui va faire suite et fin à cette mini-plongée dans tout ce que la musique a fait de pire, le national-socialiste black metal.